Bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Et bon lundi à tout le monde. Et bonne semaine surtout à tout le monde. Clé, bonjour. Blessing. Bonjour. Merci. Oui, et la Vagnon, il fait trop chaud, mais j'ai le ventilateur à côté, donc ça va. Je n'ai pas ce problème-là. Good morning. How you doing? Togbevi PC, bonjour. Alice. Capsel, bonjour. Bonjour à tout le monde. Jesus, bonjour. Solandita, bonjour. Bonjour à tout le monde. Beta, je vois ta tête en ligne. J'espère que tu vas bien. Et les enfants vont bien. Et ça, la balai, la balai, la balai. À la Nagode. Nagode. Chantal da Sivera, bonjour. Eiram, bonjour. Hassan, bonjour. Dadavi PC, bonjour. Catherine Ada, bonjour. Comment vas-tu? Thank you, Chooks. Thank you. You too. Same to you. Same to you too. May God bless you too. Kaka Joël, bonjour. Bonjour à tout le monde. Lucia, bonjour. Viviane, Lofonamdoma, j'espère que ma petite Lulu va bien. Daxivera, bonjour. Franck, bonjour. Anibala, Vitowaye. Aoukobo, Mado. Ola, Nandeli, Bessiagbe. Et ça, la balai, la balai, la balai. Ala Nagode. Nagode. Christine, bonjour. Béni Caran, bonjour. La pioche, comment vas-tu? Comment allez-vous cet après-midi? J'espère que vous allez bien. Nagode. Chavana, bonjour. Et il y a des stars en ligne. Hein? Les noms là, Chavana, Ketzel. C'est vraiment des noms des stars quoi. Et il y a même des Béni Caran ici pour pouvoir couper mes fautes que je ferai pour pouvoir mettre en vidéo. Hey. Hi, c'est Connie. Merci beaucoup, Loup. Merci. Viviane, tu fais un petit coucou à ma chérie Coco Lulu pour moi. D'accord? I'm doing good. C'est Connie, I'm doing good. Thank you. Hope you are good. You are doing good too. Enfant béni, bonjour. Bonjour à tout le monde. Clo-Clo. Comment vas-tu, ma soeur? J'espère que tu vas bien, Clo-Clo. J'espère que le moral va mieux. Que la vérité triomphe. Bonjour. Ça, c'est nos stars de Facebook, ça. Que la vérité triomphe. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je suis venue discuter avec vous aujourd'hui. Je vais mettre mon numéro. Si vous voulez appeler, vous pouvez directement appeler, d'accord? Je vais essayer de l'épingler, voir. Je n'arrive jamais à épingler sur
sur mon téléphone. C'est pas possible. Je vais encore essayer voir pour voir si je peux l'épingler. Non, je n'arrive pas là. Il me faut un ordinateur et j'ai pas envie de me lever. Pardon. Bon, c'est pas grave. Hein, au fur et à mesure que je ferai la vidéo, je vais écrire le numéro parce que je n'arrive jamais à l'épingler. Merci beaucoup, que la vérité triomphe. Thank you. Tina, comment vas-tu, Tina chérie? Ange Rania, bonjour, merci beaucoup. Merci. Coucou Mauril, merci beaucoup. Je suis venue discuter un peu avec vous cet après-midi. Je suis venue discuter un peu avec vous cet après-midi, d'accord? Donc, avant de commencer mon débat, je vais épingler mon numéro. Si vous voulez appeler pour intervenir, ça me ferait beaucoup plaisir, d'accord? Hein? Ça me ferait beaucoup plaisir. Vous pouvez toujours donner vos avis, d'accord? Hein, j'avais déjà fait cette vidéo il y a de cela peut-être un an et quelques. D'accord, mais bon, Facebook a beaucoup évolué aujourd'hui. Et je pense que je vais reprendre la même vidéo avec comment on dit, quelques explications approfondies. D'accord. Bonjour Bruno Wallace. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Hein? Fouine, bonjour. Bon, bonjour à tout le monde, hein, d'accord? Donc, aujourd'hui, je suis venue pour parler un peu avec mes sœurs. Hein, certaines de mes sœurs hein, qui commencent des relations hein, amoureuses. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai publié quelque chose. Je vais vous montrer. Si vous voyez ma première publication d'aujourd'hui, j'ai publié quelque chose où je disais, dans toute relation, c'est pour voir un peu la réaction de chacune de vous. Et j'ai vu, vous avez eu tous, attendez. Voilà. Je vais aller sur ma page. Pardon. Je vais vous montrer la publication. Voilà. Vous avez vu cette publication-là que j'ai publiée aujourd'hui où je disais une relation amoureuse ou amicale fondée sur le mensonge ne durera pas. Mais celle fondée aussi sur la vérité ne commencera même pas. Hein? Et il y a, il y a eu des gens qui ont dit, ah, comment faire alors? Et j'ai vu Claude Akam qui a dit, tu as raison, oh, mamie, il faut trouver juste le juste milieu pour ne pas en faire trop. D'accord? J'ai remarqué quelque chose, bon, la majorité de certains de nos sœurs surtout, et certains de nos frères, dès que vous rentrez dans une relation, ce qui nous tue hein, au départ d'une relation, c'est notre langue, surtout nous les femmes. Quand tu rentres dans une relation, hein, on ne dit pas tout en une seule journée. C'est-à-dire, le monsieur t'invite pour la première fois, ou bien pour une première fois, le monsieur t'invite au restaurant, juste pour faire connaissance. Ou deuxième fois, troisième fois, hein, tu n'es même pas encore allé chez lui dans son appartement, ou bien il n'est même pas encore venu chez toi. Et tu as commencé à lui raconter déjà ta vie, ton passé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Hein? Certaines de mes sœurs, je m'adresse à vous. Quand vous rencontrez un homme, hein, par exemple, que cet homme vous drague, hein, de toute façon, toute relation hein, qui est durable aujourd'hui, ou bien toute relation qui finit par un mariage, n'a jamais commencé par un mariage. Parce que quand un homme vient vers toi pour te draguer, il ne vient pas pour te marier d'un seul coup. Il ne vient pas pour se mettre en relation avec toi d'un seul coup. Hein? C'est pour ça qu'on dit Amina et Addison. C'est-à-dire, vous apprenez d'abord à vous connaître. Je parle d'une relation amoureuse, s'il vous plaît. Je parle des couples ici. D'accord?
quand vous rencontrez un homme ou bien vous rencontrez une femme, et surtout les hommes, vous faites toujours des erreurs. Hein, vous faites certaines erreurs qui ne sont pas du tout bien. Vous, certains hommes là, quand vous rencontrez une femme, vous voulez à tout prix séduire la femme. Je ne sais pas si c'est un jeu de séduction ou je ne sais pas si c'est un jeu de mixif ou bien c'est pour mystifier, hein, ou bien c'est pour mystifier la femme. Je ne sais pas à quoi vous jouez au juste. Hein. Il y a certains de mes frères, dès que vous rencontrez une femme aujourd'hui, vous ne savez pas la position de la femme. Vous commencez déjà à lui promettre les mondes et merveilles. Il y a certains même qui partent jusqu'à louer. Hein. Il y a certains même qui partent jusqu'à louer même des voitures de luxe pour pouvoir influencer la go au départ. Hein. Un homme, surtout quand tu n'as pas de moyens, peut-être que tu gagnes 1800 € par mois. Peut-être que tu gagnes 1500 € par mois. Si ça s'avère que la fille te plaise, que le comportement ou bien le caractère de cette dernière te plaise et que tu veux rester ou tu veux vivre le reste de ta vie avec cette personne, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Il y a quelqu'un qui est en train d'envoyer les têtes rouges. Envoyez les cœurs pour étouffer la tête rouge là, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Je vois 160 personnes en ligne. Envoyez beaucoup de cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Sinon, la vidéo serait coupée, s'il vous plaît. Liline Jafalo, j'espère que tu vas bien. JJ, j'espère que tu vas bien. Donc, je disais, hein, quand certains de mes frères, hein, par exemple, un homme qui me drague aujourd'hui, je ne te connais de nulle part. Tu commences déjà. Dès le premier jour, tu me demandes si, oui, Franca, tu veux faire des enfants pour moi. C'est-à-dire, au premier rendez-vous, tu me proposes déjà si je ferai des enfants pour toi, que tu vas m'acheter des maisons, tu vas m'acheter des voitures. Tu commences à me proposer des choses. Je suis désolée, des femmes influencent, c'est-à-dire les filles. Hein, les filles qui sont influencées par ces biens matériels, par ces matériels n'existent plus de nos jours. Peut-être 55 ou bien 45% des filles, oui. Mais aujourd'hui, les filles sont civilisées. Beaucoup de filles sont civilisées aujourd'hui. Beaucoup des filles sont modernisées aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans le monde d'avant. Hein? Tu ne peux pas draguer. Bonjour Désiré, comment vas-tu ma belle-sœur? Tu ne peux pas connaître une femme aujourd'hui et tu vas commencer déjà dès le premier rendez-vous. Tu commences à lui promettre des choses. Hein? Je dis, il y a même certains de mes frères. Peut-être que tu gagnes 1800 € par mois. Peut-être que tu gagnes 1200 € par mois. Peut-être que tu gagnes 1500 € par mois. Bon, pour ceux qui sont au Togo, je ne sais pas. Peut-être que tu gagnes 100 000 francs par mois. Et que tu viens de rencontrer la femme. Hein, et que tu commences déjà à lui promettre des choses. Tu l'amènes dans les grands restaurants. Par exemple, comme le restaurant Beluga. Ou des fois tu sors avec une addition de 50 000, 100 000, 150 000 francs. Si jamais, si c'est cette femme qui t'est destinée et que après tu n'arrives pas à faire ce genre de choses, hein, et que après tu n'arrives pas à faire ce genre de choses à la femme, hein, donc s'il vous plaît mes frères, quand vous entamez une relation ou quand vous commencez une relation, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que n'essayez pas de vendre le rêve. Hein? N'essayez pas de vendre le rêve. Venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Si la personne se mettra en couple avec vous, si c'est le destin qui vous a choisi, quel que soit ce que tu fais, que tu sois naturel, que tu ne sois pas naturel, que tu viens même avec voiture 2 chevaux à l'ancienne ou que tu viens avec une voiture à la Louis XIV. Si la femme, c'est-à-dire si tu plaises à la femme et que c'est le destin qui vous a réunis, vous resterez ensemble. C'est comme aussi, il y a certaines de mes soeurs aussi qui ont tendance à dire, oh, moi je ne peux pas trouver un homme avec qui je vais coucher le même soir. Ou bien je ne peux pas trouver un homme avec qui je vais commencer à coucher. Ou bien I can't date a man for the first time. Or I can't date a man for the first day. I'm sorry. Si un homme veut te garder, que tu couches avec lui le premier jour ou que tu couches le premier soir, si c'est le destin qui vous a lié, quel que soit, même si tu couches avec lui 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, tout ça, excusez-moi mes soeurs, c'est démodé. C'est démodé, ça n'existe plus. Un homme qui veut de toi, un homme qui veut faire du sérieux avec toi,
même s'il te couche le premier jour, même si tu couches avec lui, hein, même si tu couches avec lui à la première soirée, s'il veut te garder, il te gardera. Donc, s'il vous plaît, mes soeurs, arrêtez aussi de faire genre, non, je ne vais pas aller tout de suite, je ne vais pas aller au restaurant avec lui tout de suite, sinon il va me prendre pour une fille facile. C'est vrai qu'il y a certains de nos frères qui ont toujours cette mentalité-là dans la tête, dès qu'ils te draguent, malgré qu'aujourd'hui, les temps sont modernisés, les choses ne sont plus comme avant. C'est vrai qu'il y a certains de nos frères, dès qu'ils te draguent et que tu acceptes comme ça dès le premier jour, et que tu couches le même soir, c'est vrai qu'il y a certains qui t'attribuent des noms pas possibles. Ils peuvent dire que oui, tu es une fille... voilà, tu es une fille cuisse légère ou d'autres noms qu'ils aiment tant attribuer aux filles. Mais c'est démodé. C'est démodé. À mon humble avis, qu'un homme te couche ce soir ou qu'un homme te couche demain ou qu'un homme te couche avec toi 3 mois après qu'il te drague ou qu'un homme couche avec toi 4 ans ou 1 an après qu'il te drague, s'il a envie de rester avec toi, il restera avec toi. Si le destin ne vous a pas choisi pour que vous restez ensemble, Tchoko, même si tu lui donnes, c'est-à-dire que même si tu couches avec lui, 2 mois, 3 mois plus tard, il te quittera toujours. Donc arrêtez de penser, sortez de ce monde-là, sortez de ce monde d'avant, que oui, parce qu'un homme te drague, que tu couches le premier jour, automatiquement, tu es une fille facile, ou tu es une fille qui a des cuisses légères. Non, pas du tout. Pas du tout. Si les hommes, si un homme te drague aujourd'hui, s'il te plaît, ou bien si vous vous plaisez, mais vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire. S'il va rester, il restera. S'il ne veut pas rester, il ne restera pas. Ça a toujours été comme ça. Donc quand moi j'attends, certaines de mes soeurs disent, oh, il a commencé à me draguer, hein, oh, c'est maintenant que la pioche me drague. Ah, ma zin, vide quoi? Ma trop mais vide, mais non, je suis désolée. Au t'es trop mais tu peux lui trop mais pendant 15 jours. Tu peux lui traiter, mais depuis, pendant 4 semaines, tu peux lui traiter, mais même 1 an, 2 ans après, parce que pour certaines femmes, c'est un peu comme c'est la mode. Ou bien c'est comme si c'est quelque chose de chic. Hein, quand un homme te drague, que tu n'acceptes pas tout de suite, automatiquement c'est chic, hein, c'est bien. C'est-à-dire que ça donne une bonne image de toi. Je suis désolée. Je suis désolée. J'en connais qui se sont mariés comme ça. Moi, j'en connais des filles à Cotonou là-bas et au Togo. Et elles ont rencontré leurs copains à la plage, à Ramatou là-bas. Et le même soir, ça s'est passé que voilà, ils sont passés à l'action. Voilà, à la foulée comme ça. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés mariés avec des enfants. Donc, si c'est le destin, qui a voulu que vous restez ensemble, vous resterez ensemble. Mais si le destin ne veut pas que vous ne restez pas ensemble, vous ne resterez pas ensemble. Donc mes sœurs, s'il vous plaît, sortez de cette coquille-là. Mais je ne dis pas, pardon, je ne vous demande pas d'aller coucher avec des hommes parce que vous aimez transformer ce que les gens disent ici. Je ne viens pas ici demander à mes petites sœurs ou bien à des étudiantes qui me suivent ici, je ne viens pas leur dire d'aller coucher avec n'importe quel homme. Non, 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 non. Je dis dans le monde actuel que nous sommes aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, que tu couches le premier jour ou que tu couches plus tard. Si c'est un homme qui t'est destiné à toi, si c'est le destin qui vous a lié, vous resterez toujours ensemble jusqu'à la fin de vos jours. Vous resterez peut-être même 20 ans, vous resterez peut-être même 18 ans, 17 ans, 20 ans. Voilà, il y a eu des couples comme ça. Donc, s'il vous plaît, mes sœurs, voilà, Kate, ou soit ça passe ou ça casse. Donc, sortez de mytho les bulles, mais quoi, de ce monde d'avant où quand l'homme te drague, oui, tu veux. La personne te plaît. Hein. Vivez aujourd'hui, moi je vous dis que la vie est trop courte. Et de nos jours aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les gens ne tombent plus malades avant de mourir. Donc, si vous voulez vivre pour plaire aux autres, ou bien vous voulez vivre une vie, parce qu'un tel va dire que, oh, j'ai couché avec Lily Diafalo. Oh, si Lily Diafalo me drague maintenant, il faut que je le tourne un peu, c'est-à-dire qu'au moins 6 mois, au moins 5 mois, au moins 8 mois avant que je n'accepte. Sinon, il dira que je suis une fille facile. Mais s'il dit que je suis une fille facile, c'est son problème. C'est son problème. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas une fille facile. Au moins, tu aurais essayé. C'est comme ça que beaucoup de femmes se retrouvent aujourd'hui célibataires, sans copains, sans personne. Parce qu'elles refusent les enfants. Et il y a aussi certaines de nos jours, il y a certaines qui attendent toujours le mariage avant de coucher. Ça, c'est avant, je suis désolée.
Ça, c'est avant. Ça, c'est avant. Un homme qui t'aime vraiment, un homme qui te veut vraiment. Quel que soit le jour que tu coucheras avec lui, même si tu couches le même soir, même s'il te drague en intervalle de 2 heures, 3 heures après que tu couches avec lui, si cet homme veut te garder, il te gardera. Il y a des hommes ici, ils seront peut-être d'accord avec moi. Il y en aura aussi certains qui ne seront pas d'accord avec moi. Donc, je parle en connaissance de cause. C'est pas parce que la personne te drague un an après que oui, parce que au dévidé quoi. C'est parce que tu es là tourné autour du pot alors que la personne te plaît bien. Et tu es là, tu tournes autour du pot, tu es là, tu tournes autour du pot, soit en disant, oh non, t'es ma zinvidé là, oh ma zinvidé là, ma zinvidé là, ma zinvidé, jusqu'à ce que voilà, ton destin, ça change de route. Et c'est comme ça, ce monsieur se retrouve avec une femme qui souffre. Ce monsieur se retrouve dans la main d'une autre femme qui lui fait souffrir et tout, parce que c'était toi peut-être qui était destiné à cette personne-là. C'est comme ça que les choses se passent de nos jours. Donc ma soeur, si un homme te drague, que ça soit le premier jour, que ça soit le 15e jour, que ça soit un an après, je suis désolée, que tu couches 1 an, 2 ans, 3 ans après, si cet homme veut te garder, il te gardera. D'accord? Si votre relation est destinée à durer 20 ans, ça durera que 20 ans. Si votre relation est destinée à durer que 3 ans, ça durera que 3 ans. Ok? Et maintenant, je vais m'adresser aussi à certaines de mes soeurs. Dès qu'un homme te drague, dès qu'un homme commence à nous draguer, on commence déjà à lui raconter tout ce qu'on a réalisé dans notre vie. Moi, je pense que c'est une grosse erreur, au fait. Je pense que c'est une grosse erreur. Parce qu'un homme te drague, tu ne connais pas ses intentions. J'ai déjà fait cette vidéo. Tu ne connais pas les intentions de ce monsieur. Tu ne connais pas les intentions de cet homme-là. Un homme qui te drague, tu me dragues et je commence à te dire, tu sais, j'ai construit 2 villas en Afrique, hein, j'ai un business en cours, hein, j'ai ci, hein, mon père a ça, hein, ma mère a ci, tu sais, ma maman, elle est nana au Togo, tu sais, mon papa, il est président de la République du Burkina Faso, nanana, non, non, mais laissez-vous, laissez, c'est-à-dire laissez le temps au temps. Midati, c'est-à-dire que laissez le temps même de faire des choses. Parce qu'une relation, je vous ai toujours dit que quand on commence une relation, je parle de relation amoureuse. Je ne parle pas de relation amicale, s'il vous plaît. Je parle d'une relation amoureuse. Dès que vous rentrez dans une relation ou vous commencez une relation avec un homme, que cet homme vous drague, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin, de dire tout ce que vous possédez. Même si vous avez 40 villas au Togo là-bas, ou bien même si vous avez 50 villas au Mali, même si vous avez ci, vous avez ça, même si vous avez un magasin de vente de télévision au Burkina Faso, vous n'avez pas besoin d'installer tout ça parce que vous ne connaissez pas l'intention de ce monsieur. Oui, des fois ça fait fuir le monsieur et des fois aussi ça transforme certains hommes en gigolos. C'est-à-dire que ça fait que certains hommes aussi, c'est-à-dire qu'ils sont là, voilà, ils seraient là que pour profiter de toi. D'accord? Parce qu'il y a certaines femmes qui pensent que c'est en parlant ou bien en disant ça qu'elles se montreront des femmes émancipées, voilà. Ou bien des femmes intègres. Vous voyez? Elles pensent que c'est en disant ça qu'elles sont intégrées ou bien qu'elles sont émancipées. Non, je suis désolée. Un homme qui te drague, tu ne connais pas ses intentions, tu ne sais pas pourquoi il vient vers toi et tu commences à lui raconter ta vie. Peut-être que tu as couché avec un tel, quand il te parle d'une telle personne, il te parle de la pioche, oh la pioche je suis déjà couché avec. Oh, quand on te parle de Rodney, oh Rodney, il va y boy. Quand on te parle de Liline Jafalo, Liline, oh, du coup Liline, Mito va y bobore. Quand on te parle d'Adjo, oh, Adjo Mito. Certains hommes n'aiment pas ça. Déjà, tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas les intentions de la personne. Tu ne sais pas si la personne va durer avec toi ou tu ne sais pas si la personne est venue juste pour faire 1 mois, 2 mois avec toi. Déjà, moi, une relation de 1 mois, 2 mois, je n'appelle pas cela une relation. J'appelle cela du flirtage. Là, je vais rentrer dans le débat, là. Là, je vais rentrer dans le débat. Si vous voulez appeler, vous pouvez appeler pour intervenir, s'il vous plaît. D'accord? Si vous voulez intervenir, appelez pour intervenir. Là, je vais rentrer dans le débat. Déjà, une relation de 1 mois, 2 mois,
3 mois, pour moi, ce n'est pas une relation. Parce que vous n'avez pas eu le temps. Je parle de relation amoureuse, s'il vous plaît. Parce qu'une relation, moi, j'appelle ça du flirtage. Vous avez flirté. Il y a le flirtage et il y a une relation. Quand on parle de relation, c'est quoi? C'est une personne avec qui tu as pu créer, fonder quelque chose. Par exemple, excusez-moi, par exemple, quelqu'un comme Rodney maintenant, si c'est arrivé que je ne suis plus avec lui, je peux dire que j'ai eu une relation avec Rodney. Parce que c'est le père de mon fils. Et c'est mon ex. Vous voyez? Donc, il y a certaines personnes qui mélangent les choses. Tu as peut-être flirté avec un dernier, ce dernier. Peut-être que j'ai flirté avec toi un mois, 2 mois. Il n'y a même pas eu vraiment d'amour. On n'a pas... c'est qu'on n'a pas eu de relation concrète. On n'a pas fondé quelque chose de concret ensemble. On n'a pas fait... Oh, c'est qu'on n'a aucun projet ensemble. Tu ne peux pas te permettre de dire que je suis ton ex ou bien tu es mon ex. Surtout des hommes. Surtout des hommes, vous avez tendance à faire ça. Je vais m'adresser surtout aux hommes. Mes chers hommes, mes chers frères, si vous sortez avec une fille, hein, si vous flirtez avec une fille, un mois, 2 mois, on n'appelle pas cela une relation. Quand on parle d'une relation, c'est quelqu'un avec qui tu as vécu. Hein, c'est-à-dire que tu as ma clé, j'ai tes clés de l'appartement, je viens chez toi, j'ouvre la porte, je rentre comme je veux, je ressors comme je veux. Mais de nos jours, tu flirtes avec une personne, 1 mois, 2 mois, et c'est lui qui va parler partout que oui, Franca c'est mon ex, et Katé c'est mon ex. Mais non, il faut que vous arrêtez. Là, vous mélangez tout. Vous ne pouvez pas continuer à mélanger les choses comme ça. Je m'adresse aussi à certaines de mes sœurs. Hein? Peut-être que tu as flirté peut-être avec Bruno Wallace. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes sortis, ça n'a duré que peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Comment on peut appeler une relation, une relation de sexe qui n'a duré que 3, 4 et 3 mois, 2 mois, comment on peut définir cela comme une relation? Et comment je peux définir une telle personne ou bien appeler telle personne mon ex? Ce n'est pas possible. Donc moi, je ne peux pas compter une personne avec qui je n'ai pas eu de projet concret, je n'ai pas eu d'avenir concret. C'est-à-dire que ou bien nous allons faire quelque chose ensemble, quelque chose qui va nous rapporter peut-être de l'argent, quelque chose qui va nous rapporter quelque chose pour notre avenir ensemble. Donc, je suis désolée, hein, vous, certaines femmes-là, dès que vous vous mettez dans une relation, il faut que vous évitez de parler de vos biens. Il faut que vous évitez d'abord dès le départ. Je dis bien dès le départ, de parler de vos réalisations. Vous n'avez pas besoin de parler de vos réalisations. Tu viens de connaître un homme, tu viens de connaître un homme, et tu commences déjà à lui parler de tes réalisations. Tu lui parles, oui, je viens de construire une maison à Lomé, j'ai le villa ici, même ma maison ici en Belgique, je viens de l'acheter. Tout ça, c'est-à-dire que dans ce cas, vous êtes en train de vous transformer en appât. Même si l'homme est venu juste pour vous coucher et partir, il serait obligé de rester juste pour pouvoir vous escroquer et profiter de ces choses que vous en avez là. Est-ce que vous le savez ou pas? Est-ce que vous le savez ou pas? Donc, s'il vous plaît, mes sœurs, je vous en prie, dès que vous commencez une relation, vous n'avez pas du tout besoin de commencer à raconter vos réalisations. Non, tu peux aussi dire, oui, bonjour, je m'appelle Franca, tu fais quoi dans la vie? Je travaille ici, je suis une infirmière, je suis auxiliaire de vie. Oui, pour un premier pas. Mais après, quand vous vous sentez, parce que quand tu es une femme quand même, quand tu es dans une relation et que cela commence à devenir vraiment sérieux, hein, quand c'est une relation qui devient vraiment sérieuse, tu le sens. Quand tu es une femme, tu le sens vraiment que ce monsieur veut de toi. Mais tu ne peux pas commencer dès au premier rendez-vous, on t'invite au restaurant, hein, désiré. On t'invite au restaurant ou bien on t'invite dans un bar pour boire juste un verre et tu commences à raconter ta vie. Tu commences à parler de ton compte en banque. Tu lui dis, oui, j'ai 50 000 euros en banque. Voilà ma carte bancaire, ça dit Facelia, j'ai droit jusqu'à 6 000 euros chaque semaine. Et voilà, mais non, là tu es en train d'attirer, c'est-à-dire que
Pour le monsieur, peut-être qu'il est venu juste pour se profiter de toi. Vous n'avez pas besoin de vous inventer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tel que vous êtes, hein, quand tu rentres dans une relation, hein, viens tel que tu es. Même si tu n'as rien, mon frère, même si tu n'as rien, chaque chaussure a ses pieds. Chaque pied a ses chaussures plutôt. Il y a chaque pied a ses chaussures. Quand tu viens, tu débutes une relation, c'est toi qui racontes que oui, tu as ça, surtout les femmes là. Pourquoi vous faisiez cela? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire que vous voulez prouver quoi à cet homme-là? Vous voulez montrer quoi à cet homme-là? Si cet homme n'a pas besoin, c'est-à-dire si cet homme ne veut, même dans son intention, s'il est venu juste pour faire le mougoupan, il sera obligé de rester et profiter de vous. C'est ce genre d'homme-là. Aujourd'hui, te dit, chérie, prête-moi 50 000 francs. Chérie, prête-moi 20 000 francs. Chérie, on l'a tête 20 000 nam le founois. Chéco, on l'a tête 10 000 nam le founois. Parce que c'est toi-même qui lui a montré que tu as de l'argent. C'est toi-même qui lui a montré, soit en disant que tu es une femme intégrée, ou bien femme intègre, si ça se dit. Ou bien c'est toi-même qui lui a montré, tu as montré à ces derniers que tu es une femme émancipée, que tu as de l'argent, que tu es riche, que tu es une femme entrepreneuse. Oui, il y a beaucoup de femmes qui sont entrepreneuses, ou bien, voilà, il y a des femmes entrepreneuses qui n'ont pas besoin de montrer, c'est-à-dire au premier rendez-vous, ou bien de montrer à un homme que oui, je suis capable. Non. Des fois, vous savez, moi je vais vous dire quelque chose, et à chaque fois, je parle souvent avec mes copines. La dernière fois même, j'en ai parlé même avec Josepha et Catherine. Des fois, vous savez, les hommes, ils n'ont vraiment pas besoin... les hommes n'ont pas toujours besoin d'un concurrent, au fait. Et certaines femmes, dans leur relation, tu as l'impression d'être avec une concurrente ou bien tu as l'impression d'être avec une rivale. Les hommes n'ont forcément pas besoin des rivales dans leur couple ou bien dans une relation. C'est-à-dire quand tu vis avec un homme ou bien quand tu commences une relation avec un homme, tu n'as pas besoin à tout prix de lui montrer que tout match ou quoi. Des fois aussi, il faut faire profil bas et faire semblant comme si tu ne connais rien. C'est-à-dire que les hommes de nos jours, quand tu commences, des hommes de nos jours, quand tu commences une relation avec lui, que tu veux trop lui montrer que oui, c'est toi qui es toujours, c'est-à-dire que c'est toi qui as été trop à l'école, que c'est toi qui es trop intelligente. Quand le monsieur dit quelque chose, tu essaies toujours d'aller à la compte de ce qu'il dit. Et Gombe, le monsieur te parle peut-être d'un problème politique et tu sais très bien que c'est comme ça, mais tu veux toujours contredire ces derniers, lui disant non, moi j'ai été à l'école, quand je travaillais dans une entreprise, ou bien quand je suis à l'Ecobank, ou bien quand je travaillais à la l'UTB, c'est que vous voulez toujours montrer, ou bien vous voulez toujours démontrer à ce monsieur-là que c'est que vous êtes supérieur. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas ça du tout. 90% des hommes n'aiment pas ça. Des fois, quand tu es une femme, que tu veux la paix du cœur, tu veux une relation parfaite, même si les relations parfaites n'existent pas, des fois, il faut faire semblant comme si tu ne connais rien. Même des fois, pour signer les papiers, tu fais comme si tu ne sais pas le signer. C'est-à-dire que des fois, il faut laisser s'emporter. C'est-à-dire des fois, quand tu commences la relation et que tu sens le sérieux, tu sens que ce monsieur vraiment veut faire quelque chose de sérieux avec toi. Tu sens que ce monsieur veut vraiment c'est-à-dire qu'il veut vraiment se caser, voilà, qu'il veut vraiment se caser avec toi. Des fois, même si tu es une personne, comme on dit, même si tu es une personne autoritaire, des fois il faut faire semblant, pardon, hein, je m'adresse à mes sœurs, des fois il faut faire semblant de faire croire à ce monsieur comme si tu ne connais rien, tu ne sais pas faire certaines choses au fait. Même pour signer les papiers, tu le laisses faire, tu laisses faire. Malgré que tu sais très bien le faire, tu laisses faire. Parce que les hommes ont besoin des fois de se sentir supérieurs. Les hommes ont des fois besoin de se sentir comme s'ils nous dominent au fait. Alors qu'au fond de toi, ils ne te dominent pas. Tu sais ce que tu fais. Des fois, il faut donner cette sensation à un homme. Il faut laisser cette sensation. Ou bien des fois, il faut laisser sous-attendre à un homme que tu aimes, à un homme avec qui tu vis. Et il faut le laisser... il faut le laisser dans ce monde pour qu'il pense que c'est toujours lui le chef au fait. Même si dans notre monde d'aujourd'hui, ce n'est pas lui le chef. Vous voyez? Mais tout le temps,
Né auto-relation, ou bien tu commences une relation, hein, peut-être que tu as sa clé, ou bien peut-être qu'il possède aussi ta clé, et ça devient un peu sérieux entre vous, et tu penses que c'est déjà bon, que tu veux commencer à montrer maintenant tes gants, oui, tu veux venir devant. Si le monsieur dit 1, tu dis 3, il dit 4, tu dis 5, il dit 1, tu dis 5. Non. Non, 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 ça ne va jamais durer cette relation. C'est pour ça que vous voyez certaines de nos sœurs, quand vous les voyez, elles sont belles, elles ont tout, elles sont intelligentes, elles ont été vraiment à l'école, elles parlent bien français, mieux français que moi et toi, mais elles sont toujours toutes seules. Ou bien elles sont obligées de tomber sur un homme, c'est-à-dire que c'est un homme que c'est elle-même qui contrôle. C'est-à-dire, c'est en donnant de l'argent à ce dernier qu'elle pense qu'elle contrôle ces hommes-là. Je suis désolée, vous ne contrôlerez rien du tout. Vous ne contrôlez rien du tout. C'est la sensation, c'est-à-dire que c'est ce que vous croyez. Et c'est-à-dire que le fait que le fait que je suis désolé. Je suis désolé. C'est l'impression que vous avez. Parce que vous pensez qu'en donnant de l'argent ou bien en aidant cet homme que vous avez le pouvoir sur le nom. Mais je suis désolé. Je suis désolé, mais ces hommes-là, ils savent où ils vont. Ne pensez pas que ces hommes-là sont bêtes. Ne pensez pas qu'ils sont bêtes. Qui va vouloir épouser ou bien qui va vouloir mettre une femme qui est tout le temps comme une capitaine? Est-ce qu'il peut en avoir deux capitaines dans un bateau? Dans un bateau, il n'y a qu'un seul capitaine. Et le capitaine, c'est qui? C'est l'homme. Quelle que soit la taille de l'homme, quel que soit l'âge de l'homme, quelle que soit la façon dont l'homme est, un homme demeure un homme. Donc ne pensez pas que ces hommes sont cons, ou bien ne pensez pas que ces hommes ne voient pas clair dans ce que vous faites. Non, ils le savent très bien. Mais tant qu'ils n'ont pas encore le choix, ils vont continuer à profiter de vous jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur fin, ou bien jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un de bien ailleurs avant de vous quitter. Donc mes sœurs, si vous êtes dans une relation ou vous commencez une relation, que vous vivez avec un homme, n'essayez pas toujours de vouloir montrer que c'est vous, vous êtes supérieur, que vous êtes allé à l'école plus que vous connaissez je ne sais pas quoi, que vous avez le bac plus 40, plus que eux. Il faut toujours faire profil bas. Il faut toujours faire profil bas. C'est-à-dire que à un moment donné dans la vie, si tu es une femme arrivée à un certain âge, tu peux, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire croire à l'homme que, c'est-à-dire sans lui, tu ne peux pas. Même si au fond de toi, tu sais que sans cette personne-là, tu peux. Les hommes ont besoin d'avoir cette sensation-là. Les hommes ont besoin de se sentir importants. Les hommes ont besoin de se sentir importants dans une relation. Même si on ne t'a pas encore épousé, même si on ne t'a pas encore doté, dès que tu entames une relation avec un homme, que tu commences à sentir du sérieux, tu commences à sentir que c'est du sérieux, il faut commencer à faire profil bas. Des fois même, il y a des choses même que je peux faire, tu peux faire, mais tu sais que tu peux le faire, mais tu lui dis, s'il te plaît, Rodi, va pas nous cela ne veut pas dire que je ne peux pas le faire, mais c'est pour lui donner cette sensation-là qu'il est important pour vous, que vous avez besoin de cette personne-là. Donc des fois quand vous voyez des femmes et que les hommes, leurs hommes sont paraissent soumis pour vous, ou bien leurs hommes paraissent très très gentils, paraissent très très amoureux, ce n'est pas parce que forcément qu'il y a eu des pots de fleurs comme la vidéo que j'avais fait pour rigoler, que ça a pris ampleur après, ou bien ce n'est pas forcément parce que la fille a fait gris-gris sur l'homme. Non, il n'y a pas que le gris-gris dans la vie. C'est ces petites choses-là, hein. Vous voyez ces petites attentions-là. L'homme a toujours besoin de se sentir important dans une relation. Vous les femmes, vous avez besoin d'attention. Oui, mais l'homme, l'homme aussi a besoin, l'homme aussi a besoin de se sentir important. Et gombe, au dîner la senti de yo lever la part beau mais quoi. C'est-à-dire que yo ta yo ni pilier de la part beau mais quoi. Je ne sais pas si vous cernez ce que je vais dire. Même si vous pouvez le faire, même si vous avez c'est-à-dire que même si c'est à vous, c'est vous qui tenez le flambeau, vous n'avez pas, c'est que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé de montrer que c'est vous qui portez le pantalon parce que vous avez été plus à l'école. Non, il y a certains hommes qui se retrouvent frustrés, complexés comme ça vis-à-vis de vous. Excusez-moi, surtout quand la femme est un peu, surtout quand la femme est un peu chic, un peu belle là.
Vous voyez surtout, hein, vous les femmes chic, trop chic un peu, hein, vous voyez, pour les femmes brutes là, ça va encore un peu quoi. Mais vous les femmes clair, façon là, hein, quand vous faisiez cela, vous frustrez l'homme. Mais il y a certains hommes qui n'arrivent pas à vous le dire personnellement. Il y a certains hommes, c'est qu'ils ne peuvent pas te le dire ouvertement et il encaisse. Et malgré qu'il est avec toi, il est en train de préparer son avenir ailleurs. Pas forcément avec une autre femme. Mais dans sa tête, il sait qu'il ne vivra jamais avec toi. Il sait qu'il ne finira jamais sa vie avec toi. Mais le fait que toi-même, tu lui as montré que tu es une femme capable, que tu as de l'argent à distribuer, que tu as de l'argent à donner, que tu as de l'argent, 50 000, 20 000 francs par semaine, 50 000 francs par semaine à lui donner, il est obligé de rester là-bas. Qui est fou? Qui n'aime pas les bonnes choses. Donc, il sera obligé de rester avec toi, profiter de toi en attendant de trouver quelqu'un de bonne. Ou bien en attendant de trouver une femme qui acceptera ou bien une femme qui serait adéquate à ses critères à lui. Donc, mes sœurs, pardon, on sait que vous avez été beaucoup à l'école. On sait que vous êtes riches. On sait que vous avez de l'argent. On sait que papa a des maisons au Burkina Faso. On sait que maman aussi a des biens au Ghana, à Accra là-bas. On sait que votre oncle là, c'est lui le directeur de Total à Lomé là-bas. Nous le savons tous. Mais vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de, comment on dit, vous n'avez pas besoin d'exposer tout ça au fait. Vous n'avez pas besoin de l'exposer dès le premier rendez-vous. Elle a le cofonam Noma. Vous n'avez pas besoin d'exposer tout ça dès le premier rendez-vous. Parce que vous ne connaissez pas les intentions de ce monsieur. Vous ne connaissez pas les intentions de ce monsieur. Donc quand vous rentrez dans une relation, s'il vous plaît, essayez. Quand vous sentez que la relation commence déjà à se faire bien, la relation commence déjà à porter fruit. Quand vous sentez que maintenant, c'est bon, le monsieur, je lui plais, il me plaît, pardon, nous allons faire, maintenant nous allons nous mettre ensemble pour faire des enfants ensemble. Des fois même, il y a certaines femmes même, des fois elles vivent avec des hommes, elles ont leur projet à venir avec cet homme-là, sans que le monsieur même n'a pas tout ça. C'est-à-dire que dans la tête du monsieur, ce n'est pas ça au fait. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont dans une relation, peut-être ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le fait qu'elle veut être à tout prix capitaine du bateau de cette relation, le fait qu'elle veut toujours dominer, parce que dans leur tête, le fait qu'elles aident ces derniers-là, ou bien le fait qu'elles aident leur partenaire, ça leur donne le droit de leur manquer du respect tout le temps, de leur parler n'importe comment surtout, ou bien elles pensent que ça leur donne droit de tout le temps être comme ça, comme et ça, dans la relation. Elles ont des projets à venir avec ces derniers, alors que ces derniers dans leur tête, ils savent que voilà, arrivé à un certain moment, c'est terminé quoi. Et là actuellement, il y a certaines relations, ils sont en train de voir comment se séparer de cette personne-là. Donc mes sœurs, si vous rentrez dans une relation, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de montrer vos biens. Vous n'avez pas besoin de s'autoproclamer, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Et les hommes aussi, s'il vous plaît, quand vous commencez à draguer nos sœurs, ou bien quand vous commencez à draguer une femme, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Nous les femmes là, on n'a pas besoin de grand chose. On a besoin que du respect et on a besoin que de l'amour et de l'affection. Mais quand tu viens déjà, au premier rendez-vous, tu vas louer une voiture en Allemagne. Et tu vas louer BMW là-bas, en Allemagne, juste pour venir m'influencer. Le week-end qui vient encore, je te vois avec une autre voiture. Et à la fin, je découvre que tu vis dans un studio, dans Choisy-le-Roi là-bas. Et le studio s'est tombé couché, pardon, excusez-moi. Le studio s'est tombé couché. La toilette même là, je ne sais même pas où je vais mettre les pieds. Il y a des trucs, c'est-à-dire... Vous voyez où je vais en venir. Donc, si vous voulez draguer, si vous voulez nous draguer, venez tel que vous êtes. Pas obligé de vous montrer que vous êtes riche. Pas obligé de me venir
Vous n'êtes pas obligé de venir comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Et au départ, tu m'amenais dans les restaurants sur les Champs-Élysées. Au départ, tu m'amenais dans les restaurants sur l'avenue Victoria. Là. Hein? Au départ, tu m'amenais faire tout ça. Et au bout de... Et dès que nous commençons à sortir, au bout de 1 mois, 2 mois, c'est fini. Tout commence à changer. Oh ma soeur, toi aussi, un homme qui te drague comme ça, avec de l'argent, un homme qui veut faire du sérieux, honnêtement. Ma soeur, un homme qui veut faire du sérieux avec toi. Un homme qui vient te draguer, qui veut vraiment faire du sérieux avec toi. Tu penses que il te montrera ses biens? Un homme qui veut t'épouser, vraiment, un homme qui veut te caser, un homme qui veut faire du sérieux avec toi, un homme qui veut te doter. Tu penses qu'il viendra te montrer qu'il a de l'argent, qu'il est riche? Tu penses qu'il viendra te montrer qu'il a le BMW? Non. Non. Un homme qui veut vraiment faire du sérieux avec toi, un homme qui a la recherche d'une femme à épouser, vient tel qu'il est, il vient naturellement. Donc mes soeurs, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. De nos jours, un homme qui veut vraiment faire du sérieux avec toi n'a pas besoin de venir avec BMW pour te montrer qu'il est riche. Il n'a pas besoin de t'amener sur l'avenue Victoria ou bien t'amener sur les Champs-Élysées. T'amener dans l'hôtel avenue 5, avenue Georges. Hein? Il y a même certains qui partent même pas jusqu'à s'endetter. Il y a certains qui partent même s'endetter. Ils prêtent de l'argent pour prendre de l'hôtel. Hein? Ils prêtent de l'argent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a certains hommes, ils prêtent de l'argent à la banque. Peut-être 1000 euros ou 1500 euros. Et ils disent avec leurs copains, voilà, j'ai prêté 1500 euros, je vais gâter sur elle. Et je vais coucher avec elle. Et c'est comme ça que je vais me débarrasser d'elle. Tout ça pour coucher avec une femme. Vous ne voyez pas que vous avez un problème aussi? Tu ne vois pas que tu as un problème, mon frère? Tu ne vois pas que tu as un problème? Laurent Gbevon, une femme civilisée qui a la tête sur les épaules. Hein? Une femme civilisée qui a la tête sur les épaules peut accepter un homme qui vient naturellement tel qu'il est. Mais une fille influenceuse, non nous vit qu'on cougan les tantina, hein, c'est-à-dire qu'elles ont les yeux plus gros que le ventre là. C'est elle. C'est ce genre de fille qui tombe dans ce genre de piège là. Parce que quand tu es une femme vraiment, et tu es à la recherche d'un homme juste pour se caser, c'est-à-dire tu es à la recherche d'un homme sérieux, pas pour les jambes en l'air, tu ne serais pas influencé par ces choses-là. Parce que de nos jours, je ne peux pas voir une fille qui me dit, oh, je viens de rencontrer Pierre. Oh, si tu vois ça, vois-tu, ça c'est avant. Je me rappelle ça, c'est avant quand j'étais sur le banc de l'école. Et il y a de cela plus de 20 ans. C'est avant quand un homme te drague, il vient avec une belle voiture que tu es excité. De nos jours, là, c'est démodé. C'est démodé. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Peut-être pour certaines filles d'autres générations, oui. Mais une fille de ma génération, à 40 ans, un homme va encore t'influencer avec une voiture. À 40 ans, un homme va t'influencer avec les grands restaurants. À 40 ans, un homme va encore t'influencer avec les bouteilles de champagne. Hello, come on. Come on. À 40 ans. Non mais, sérieux? Sérieux? Non mais de nos jours? Non. Un homme qui veut faire du sérieux avec moi n'a pas besoin de m'amener dans un hôtel de luxe dès le premier jour pour m'influencer ou bien pour me faire quoi? Si tu vis dans un autre pays et que je vis dans un autre pays, je comprends. Si tu vis peut-être avec tes frères et sœurs dans le même appartement, je comprends. Et que je viens peut-être sur Bruxelles ou que je viens sur Paris et que tu me dis, voilà chérie, je ne suis pas seule, j'habite avec mes frères. Pour la première fois, je n'ai pas envie de te mélanger à ça. Donc, je prends un petit hôtel hein, pour toi, d'accord, pour que nous soyons à l'aise. Je comprends. Pourquoi un homme qui a déjà un appartement, que nous le savons tous que c'est un célibataire, il m'invite. Pourquoi tu m'invites? Tu veux m'amener d'abord à l'hôtel de luxe. Pour me montrer quoi? Qu'est-ce que moi, par exemple à 40 ans, que je n'ai jamais vu dans ma vie, et que c'est toi qui vas venir me le montrer? Non, mais soyons sérieux. Un homme qui veut faire du sérieux avec toi n'a pas besoin de t'amener dans un hôtel 5 étoiles avant de coucher avec toi. Un homme qui veut faire du sérieux avec toi n'a pas besoin
de t'amener dans un restaurant 5 étoiles. Un homme qui veut faire du sérieux avec toi peut t'amener même dans un restaurant comme McDonald's, dans un restaurant comme Quick. Oui. Et cet homme peut préférer même cet argent qu'il va prendre pour aller mettre dans l'hôtel, cet argent qu'il va prendre pour aller mettre dans le restaurant de luxe, là où il t'amène. Cet homme peut te dire, chérie, ton appartement, tu le payes à combien? Tu le payes à 700 euros. Ok, pour commencer, moi, je n'ai rien. Voilà ce que je gagne. Mais si tu veux, je vais te couper la poire en deux. Voilà, tiens 100 euros, tiens 200 euros. Voilà ma participation pour commencer. Et après, on va voir comment nous allons gérer. Ça, c'est un homme, ça. Mais un homme, tu as ton appartement, tu es célibataire et tu veux m'amener dans un hôtel. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour m'influencer? Pour m'influencer? Tu veux m'amener sur les Champs-Élysées pour boire du champagne? Parce qu'à 40 ans, je n'ai jamais vu du champagne dans ma vie. Tu as loué bateau pour m'amener dedans. C'est vrai que arrivé à un certain moment de relation, tu vas vouloir faire plaisir à ta copine, tu vas vouloir faire du plaisir à ton homme. Oui, ça, oui, c'est vrai. Mais tu viens de me connaître, tu ne me connais de nulle part. Tu ne sais pas si j'accepterai ton avance ou pas. Et tu commences à... aujourd'hui, je te vois avec BM. Demain, je te vois avec Renault. Le lendemain, je te vois avec les 3 chevaux. L'autre week-end, au moins en intervalle de 4 semaines comme ça, 5 semaines, je te vois avec 4 différents. Tu fais quel travail? Tu travailles dans quoi? Nous savons tous en Europe ici que 90% de nos frères, 90% des vrais hommes qui travaillent ne gagnent pas plus de 3 000, 4 000 euros. Toi, tu fais quel travail? Et puis c'est toi qui changes voiture tous les jours. Tu fais quel travail? Hein? Tu fais quel travail, mon frère? Et c'est toi qui as toujours, c'est toi qui as toujours les voitures 4 chevaux et consorts là. Donc les filles, ouvrez les yeux. Un homme qui veut faire quelque chose de sérieux avec toi n'a pas besoin de t'influencer au départ. Mais un homme qui veut, vous voyez, c'est comme on veut pêcher un poisson. Vous voyez, quand on veut pêcher du poisson, on met toujours le verre sur, comment ça s'appelle? La meçon, ça s'appelle, non? C'est de la meçon, ça s'appelle. Ce qu'on prend pour pêcher le poisson, là. On appelle ça de la meçon. Hein? Vous voyez? Et les cibés à pomme. Nous allons à Pavi, tcha-tcha-tcha-la, bouzereka, zereka. Mais quoi que, au sona et ngovi sodona à pomme à mon noir. C'est comme ça, vous êtes comme des appâts. Donc, si tu es une fille influenceuse, voilà la meçon. Merci beaucoup, Ekwe. Donc, vous êtes comme des akpom. Vous êtes comme des akpom. Hein? Et comme nous sommes ici de loin, nous viens là, de tout viam. Oh oui, donc, minocle va quoi? Un homme qui veut faire du sérieux avec toi n'a pas besoin de tous ces brouhaha là à côté. Il vient tel qu'il est. Il vient naturellement tel qu'il est. Il vient comme ça, voilà, je m'appelle tant, voilà. Et au fur et à mesure, tu commences à découvrir la personne, tu commences à l'aimer petit à petit, et la relation s'installe, vous commencez à faire des projets à venir ensemble. Donc, chers frères et sœurs, quand on parle d'un ex, je vais revenir encore dessus. Maintenant, quand on parle d'un ex, là, c'est quelqu'un avec qui tu as fondé quelque chose. C'est quelqu'un avec qui tu as fait quelque chose de concret, quelque chose de, un projet concret. D'accord? Mais quand tu sors avec la personne, ou bien quand vous flirtez, moi j'appelle ça du flirtage. Tu ne peux pas sortir avec une personne 1 mois, 2 mois, 3 mois et tu commences à chanter partout. Surtout né à Meagbani à me Dilani Duba Malo, à Meagna que Dinala Zenvidea, Midinala Vanko, Frankam Topikbo, oh la pioche, je suis déjà sortie avec elle. Elle est si elle est ça, hello, comment, c'est quelle relation? Hein? Une relation où tu as vécu peut-être 1 mois, peut-être dans les 1 mois, 2 mois là, peut-être on n'a même pas, on a flirté, peut-être même, je ne sais pas, peut-être même pas 4-5 fois. C'est ce que vous appelez les gens ex là. Donc il faut que vous arrêtez de mélanger les choses. Quand on appelle quelqu'un son ex, c'est quelqu'un avec qui tu as vécu une vraie histoire d'amour. Et quand on parle d'une histoire d'amour, on parle d'une relation. Donc, quand vous parlez de relations sexuelles, n'attribuez pas les mots ex, s'il vous plaît.
s'il vous plaît, mes soeurs, s'il vous plaît, mes frères, quand vous sortez ou bien vous couchez avec une personne, ou bien quand vous sortez avec une personne, et en intervalle de 1 mois, 2 mois, vous vous séparez, vous appelez cette personne-là ex. C'est ce que vous appelez chez vous des ex. C'est ce que vous appelez les ex. Vous n'avez même pas eu le temps d'apprendre à vous connaître. Tu n'as même pas eu le temps d'apprendre le corps de la personne. Tu n'as même pas eu le temps de compter les tatouages que cette personne porte peut-être. Tu n'as même pas eu le temps de connaître ce que la personne aime. Et vous vous autoproclamez des ex. Dès que vous voyez le monsieur avec une autre femme, vous venez devant, oh c'est mon ex. Dès que vous voyez la fille ou bien la femme avec un temps, vous commencez, oh c'est mon ex. Pardon, il faut que vous arrêtez. Quand on parle des ex là, c'est quelqu'un avec qui tu as fait quelque chose de concret. C'est quelqu'un avec qui tu as eu une relation amoureuse. Donc les flirtages là, ça n'a rien à voir avec des ex. S'il vous plaît. Allô, Tata? Allô? Oh, mite pompo fan. Adagbea. Ok, merci. Donc, est-ce là, quand on parle des ex, s'il vous plaît, c'est-à-dire que surtout nous les Africains, c'est que nous mélangeons tout. Nous aimons trop tout mélanger. Comment tu peux flirter avec quelqu'un 1 mois, 2 mois et tu te proclames l'est de la personne? Hein? À chaque fois que tu vois la fille ou bien à chaque fois que tu vois le monsieur avec une autre go ou bien à chaque fois que tu vois la dame avec un autre homme, tu t'autoproclames l'est de la personne. Donc si je comprends, ceux qui vont dans les maisons closes là, et ceux qui vont dans les maisons, hein, vous voyez les maisons où on couche, tout le monde couche avec tout le monde là. Dans des maisons closes, attendez, voilà, dans les clubs d'échangistes. Donc ceux qui vont dans les clubs d'échangistes, coucher avec les gens là-bas automatiquement. Toutes les femmes avec qui ils ont couché, dans le mois automatiquement, c'est leur ex. C'est leur ex, s'il vous plaît. Il faut que vous arrêtez de mélanger les choses. Quand on parle de ex, hein, c'est-à-dire que vous avez eu une vraie relation. Une relation vraie quoi. Et combien vous avez eu vraiment quelque chose ensemble. Vous avez eu quelque chose ensemble. Vous avez vécu des choses. Vous avez vécu des hauts et des bas. Vous avez vécu des hauts et des bas. Il y a eu tellement d'amour que vous vous séparez, vous vous remettez, vous vous séparez, vous vous remettez, vous vous séparez, vous vous remettez. Donc il faut que vous arrêtez de mélanger les choses. Donc quand on parle d'un ex, ne vous comptez pas, vous les flirteurs et les flirteuses là, ne vous comptez même pas dedans. Parce que quand on parle d'un ex, quand on parle de ex, ça parle vraiment de quelque chose. Par exemple, quand moi je vais parler de mon ex, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment vécu quelque chose. Quelqu'un avec qui j'ai vraiment vécu une relation. Quelqu'un avec qui j'ai fait quelque chose de concret. Donc, pardon, vous les ex, hein, vous soit disant que vous êtes vous les flirteurs et les flirteuses. Hein, il faut savoir avoir la différence entre flirter avec quelqu'un et d'avoir une relation amoureuse avec la personne. C'est pas parce que tu es venu dans ma vie qu'on a flirté, on a peut-être fait 1 mois, 2 mois, 3 mois ensemble que tu es mon ex. Non, tu n'es pas mon ex. Je ne suis pas ton ex. Donc, cela veut dire que quand vous allez dans vos maisons closes, dans vos clubs d'échangistes, pour coucher avec les femmes là-bas de gauche à droite, cela veut dire que toutes les femmes avec qui vous avez couché, flirté, c'est votre ex. Il faut que vous arrêtez ça. Merci. Donc, s'il vous plaît, hein, je dis des ex. Il y a quelqu'un ici qui dit que moi, je donne la définition qui m'arrange. Je suis désolée. Moi, quand on parle de ex, là, cela veut dire que tu as fait quelque chose de concret avec la personne. Ok, quand tu dis que tu es mon ex, ou bien quand moi, je viens maintenant, je te proclame que tu es mon ex. Quand on me demande, nous, qu'est-ce vivre quoi, qu'est-ce que je peux dire?
Nous, Kenyekomi construit ensemble. Qu'est-ce que je peux montrer qu'on a construit ensemble? Qu'est-ce que moi, Franca, je peux montrer qu'on a construit ensemble? Il y a aussi différence entre papa de son enfant et les ex. Ça veut dire quoi la pioche? Je ne sais pas. Donc, s'il vous plaît, quand on parle des ex, hein, on parle de quelque chose. C'est-à-dire que nous concret quoi, mais hein, d'accord? Donc, vous, les autoproclamants, hein, vous, les prétendants ex d'un tel, là. Il faut que vous arrêtez de... Hein, faut que vous arrêtez de parler de ex, histoire de ex. Moi, je ne peux pas appeler quelqu'un, hein, je ne peux pas appeler quelqu'un mon ex, quelqu'un avec qui j'ai flirté 1 mois, 2 mois, et je me lève du jour au lendemain, je dis que c'est mon ex. Quelqu'un même avec qui il n'y a même pas eu d'amour. Donc, cela veut dire que quand je pars dans les maisons, clubs d'échangistes, et que j'échange avec des hommes là-bas, automatiquement, ces hommes sont devenus mes ex? Non. Non, parce que nous, les Africains, nous mélangeons trop les choses. Nous mélangeons tout. Donc, mes sœurs, voilà ce que je suis venue partager avec vous aujourd'hui. Quand un homme rentre dans votre vie, vous n'êtes pas obligé de montrer à cet homme-là que vous avez déjà tout, que vous êtes une femme aisée, que vous avez des maisons, vous avez des voitures, vous avez ci et ça. Non. Non, 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 parce que vous ne connaissez pas les intentions de la personne. Quand un homme vous drague, là, hein, quand un homme vous drague, mes sœurs, hein, qui commence déjà à vous promettre le monde, les monts et merveilles. Oh, comme un homme me connaît, tu ne me connais de nulle part. Hein, tu ne me connais de nulle part. Et on vient de se rencontrer, tu me demandes déjà, au Franca, oh là, tu vis des canamlo. Hello. Hello. Oui, voilà, elle a... Non, mais moi, ces gens-là, moi, je les... C'est souvent déjà complexé, au fait. Elle a... Pourquoi je dis que c'est des gens complexés? C'est-à-dire que si tu flirtes avec une femme ou bien avec un homme que tu n'as jamais rêvé dans ta vie de sortir avec ce genre de femme, ou bien tu n'as jamais rêvé dans ta vie de sortir avec ce genre d'homme, et que ça n'a duré que peut-être 2 mois, 3 mois, par la suite, tu auras voulu que les gens, hein, les gens sachent que tu as eu flirté ou bien tu as eu quelque chose avec cette personne-là. Et c'est ce genre de personnes-là qui ont tendance à faire ça. Parce que vous rêvez les wabak et comme nous pas à mes compagnes au cafla. Je ne suis pas là pour juger. Mais quand tu vois les fréquentations de ces derniers, tu vois les fréquentations de ces personnes. Si tu vois la fréquentation de ces genres de personnes, ou bien si tu vois les copines et les ex, ou bien les copines ou bien les copains précédents et après de ces personnes, c'est que tu te rends compte que peut-être que ces personnes n'ont jamais rêvé d'avoir une personne comme toi dans leur vie. Donc pour se vanter et pour se faire voir et pour pouvoir attirer d'autres filles. Certains aussi font cela pour pouvoir attirer d'autres filles. Parce que elle là, si moi je pars maintenant, dis à une go que tu vois, et elle là qui est là-bas, moi je suis déjà sortie avec elle là. Hein. Oh, moi je suis déjà sortie avec elle là. Elle là c'est mon ex. Automatiquement, la fille va venir sur ton mur. Je viendrai sur ton mur pour regarder c'est qui elle là. Elle là, tu es belle, tu t'habilles bien, tu es classe, tu es chic. Donc automatiquement la fille va dire, ah, si elle a aussi pu sortir avec Rodney, cela veut dire que moi aussi je peux aller. Il y a certaines filles, leur mentalité c'est ça. Et certains hommes jouent avec ça. Donc pour moi, je pense que c'est des hommes aussi, des fois, c'est des hommes complexés ou bien c'est des femmes complexées qui n'ont jamais rêvé de sortir avec ce genre de personnes qui font cela. C'est comme un trophée, voilà. Tu deviens leur trophée. Et ils sont obligés de t'invoquer partout où ils vont pour se montrer important. Et quand maintenant, cela veut dire que l'important, tu vois, elle a. Donc certaines personnes, c'est ça, c'est le complexe d'infériorité au fait. C'est le complexe. C'est le complexe. Parce que quand moi je viens ici maintenant, je dis que je suis sortie déjà avec Kokoroko, Epiphanie. Automatiquement, quand moi je dis à la fille que, ah tu sais, go. Ah, moi je suis déjà sortie avec Epiphanie, hein. Je vais d'abord aller voir sur le truc d'Epiphanie pour voir ses photos, pour voir ses ouais, tu vois, comment elle fait, comment elle vit. Hein, donc automatiquement, ah, si non, tu as été au Epiphanie, hein, ah, cela veut dire que tu es un homme fort, hein. Voilà, donc, donc si toi aussi tu es pu sortir avec Franca,
cela veut dire que moi aussi, je peux écarter mes jambes à Franca. Et il y a certains hommes qui utilisent ton nom comme ça pour draguer dehors. Alors que ça, c'est du flirtage, ça n'a même pas duré 5 mois, même pas 6 mois. C'est juste une flirtage de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, je ne peux pas appeler cela relation. Non, je ne peux pas appeler cela une relation. Donc, si vous flirtez avec les gens et que par derrière, vous allez raconter aux gens que vous êtes sorti avec un temps, je suis sorti avec temps, ça c'est votre problème. Mais moi, dans ma tête, pour moi, tu n'es pas mon ex. C'est comme ça que ça marche. Tu n'es pas mon ex. Non. Quand on parle d'un ex, moi je parle en général, je ne parle pas que pour moi. À ma connaissance. Parce que je me rappelle très bien, quand j'étais en Afrique, quand mes grands soeurs ou bien mes grands frères parlaient de leurs ex, c'est des gens peut-être avec qui ils ont eu un enfant, ou bien c'est des gens peut-être avec qui ils ont eu des boutiques, ou bien quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose au milieu, quoi. Mais il y a certains, malheureusement, il y a certains aussi, c'est-à-dire que tu leur sers de la part. Hein, tu as peut-être malheureusement flirté avec eux dans le passé. Peut-être que ça a duré peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc pour pouvoir draguer, ils utilisent ton nom. Hein, ils vont s'asseoir. Hein, ils vont peut-être s'asseoir quelque part là où il y a des go pour dire que oui, tu sais, une telle, elle là c'est mon ex. Hein. Tu sais, Pierre Ducamp c'est mon ex. Parce que je sais que Pierre Ducamp c'est un chanteur, c'est un artiste chanteur de la musique togolaise. Donc quand moi aussi je viens aussi, je m'invente que je suis sorti avec Pierre Ducamp. Hein. Ah, toi aussi tu vas courir comme Franca est parti là-bas là. Ah, Franca, elle se maquille non, Franca elle est propre non, elle s'habille bien non. Donc cela veut dire que, hein, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que ne Franca le nene et Ayaki Papyrus Totoku Franca. Donc en Tchamate et Kataku Franca. C'est comme ça que certains réfléchissent. Vous ne savez pas, vous devenez leur trophée. Au Sonamiso, on a trophée. Oui, ils vous prennent pour faire trophée. Voilà. Au Sonami, ça on a trophée. Donc vous les ex qui s'autoproclament des ex là, c'est qu'il y a que chez nous des Africains que tu vois ces genres de choses au fait. Il y a que chez nous des Africains. Parce que je ne peux pas comprendre comment tu couches avec quelqu'un et tu vas le chanter partout, dehors, partout où tu vas le chanter. Si tu n'es pas complexé de cette personne. Pourquoi? Pourquoi tu couches avec une personne, tu flirtes avec une personne et tu vas chanter partout dans le monde entier. Tu veux que le monde entier, normalement c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que c'est quelque chose qui se passe sur le lit, dans la chambre, fermée. Pourquoi on fait l'amour dans la chambre? Pourquoi on couche que sur le lit, dans la chambre ou bien par terre ou bien dans les toilettes et on ferme toujours les portes? Pourquoi on ne fait pas cela à la vue du public? Donc ma soeur, mon frère, si tu continues, quelqu'un avec qui, c'est que pour moi même c'est une honte. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un que ça n'a même pas duré 3 mois et je vais oser dire à une personne que voilà que c'est mon ex. Non, j'ai flirté avec toi. Oui, ça je peux le dire. Oh, me flirter, Koudou Evaï. Oui, mais je m'outoku 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ouais. Je vais aller, hein, j'irai quelque part. Tu vois, pour moi c'est honteux. C'est honteux quoi. Ça fait, c'est de la honte. C'est de la honte totale. C'est de la honte totale de dire que tu es quelqu'un est ton ex. Ah bon, c'est ton ex, vous avez fait combien de mois? On n'a fait que 2 mois. Ah bon? Et c'est ton ex? Comment quelqu'un de 3 mois, comment tu peux sortir avec quelqu'un 3 mois? Comment tu peux flirter avec une personne 1 mois, 2 mois, 3 mois et c'est devenu ton ex? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? C'est une honte quoi. Donc il faut que vous arrêtez de prendre des gens pour faire vos trophées, pour pouvoir... il faut que vous arrêtez de servir des gens pour faire vos appâts. Mingbanon servi na meo. Ah non, merci beaucoup. Non, parce que je ne veux pas être vulgaire, Boris. J'ai pas envie d'être vulgaire. Voilà exactement le mot que Boris vient d'écrire. Parce que j'ai pas envie d'être vulgaire. J'ai pas envie d'être vulgaire. C'est pour ça, chez les Blancs, ça se comprend quoi. Vous vous rencontrez aujourd'hui, vous faites ce que vous avez à faire. Peut-être que tu es célibataire, peut-être que l'autre aussi a des problèmes de couple. Il a envie de se défouler. Vous vous rencontrez, vous faites ce que vous avez à faire et vous vous séparez. Et du jour au lendemain, tu vas dire que cette personne est ton ex. Hein? Du jour au lendemain, tu diras que cette personne est ton ex
Quand on parle d'un ex, vous parlez de quoi? Hein? Quand on parle d'un ex, vous parlez de quoi? Hein? On a flirté. C'est ça je dis, Boris. C'est pour ne pas dire ce que tu viens d'écrire là. C'est pour ça je dis flirter. Hein? Et moi, plan, béni quoi. Quand bim, plan, béni. Une, deux, trois fois. Ça n'a même pas duré 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est vous chantez partout, c'est mon ex, c'est mon ex, c'est mon ex. Oh, oh, faut que vous arrêtez. Hein? Il faut que vous arrêtez de servir de nom des gens pour pouvoir draguer des gens. D'accord? Il faut que vous arrêtez de servir de soi-disant vos ex là, de vos plans B, pour ne pas dire Q. Il faut que vous arrêtez de vous servir de vos plans B pour vous servir de la part pour pouvoir draguer ailleurs. Il faut que vous arrêtez ça. D'accord? Un ex là, c'est la femme même qui connaît son ex. Donc quand on parle d'un ex, c'est quelqu'un avec qui tu as fait quelque chose de concret. Quand on parle du concret, c'est-à-dire qu'on a eu des projets ensemble. On a peut-être eu un enfant ensemble. On a eu surtout une relation amoureuse. Et combien l'on et quand il y a de l'amour, ça dure longtemps. Ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais il ne peut pas y avoir de l'amour. S'il y a de l'amour, ça n'allait pas durer que 2 mois. Ça n'allait pas durer que 3 mois. Donc il faut que vous arrêtez de mélanger les choses. Il faut que vous arrêtez de mélanger des choses. Peut-être que tu es venu vers moi, peut-être en croyant que j'ai peut-être de l'argent à te donner, et à la fin tu as vu que je n'ai rien, et voilà, l'amour a changé. Je ne sais pas. Il y a des choses comme ça. Et il y a aussi, toi aussi, tu es venu dans ma vie, en voulant me faire croire que tu es riche, en voulant me faire croire que tu as de l'argent. Et tu viens me dire que voilà, tu es sorti déjà avec elle là, tu es déjà sorti avec Ange, pour pouvoir m'avoir dans ton lit. Donc il faut arrêter ça. Oui, on a tous flirté. Oui, oui, moi je le dis ouvertement. On a tous flirté avant que nous tombons sur le bon, oui ou non? On a tous flirté. Et on flirte toujours. Donc s'il vous plaît, ne mélangez pas une relation amoureuse avec une relation flirtage. Pour ne pas dire le plan B. Comme Boris vient de l'écrire tout à l'heure. Donc ne mélangez pas les plans B avec des vraies relations amoureuses. S'il vous plaît. Quand on parle d'une relation amoureuse, quand on parle d'une relation, déjà parce qu'il y a eu de l'amour. Quand on parle d'un ex, c'est quelqu'un avec qui tu as partagé quelque chose. Quand je dis quelque chose, pas forcément de l'argent. Je veux parler de l'amour du vrai. Ou quelqu'un avec qui tu as fait quelque chose de... quelque chose vraiment de deep, something deep, quelque chose de profond. Donc les relations de plan, du plan B, comme il vient de l'écrire là. Donc s'il vous plaît, arrêtez de mélanger les choses. Les filles, arrêtez de mélanger les choses. Tata, c'est pas parce que vous avez fait du plan B là, 1, 2, 3 fois, ça n'a même pas duré 3, 4 mois, automatiquement, c'est ton ex. Automatiquement, c'est ton copain. Donc quand je dis, il y a quelqu'un qui me demande tout à l'heure, que quand je parle de quelque chose de concret, et concrète, je parle de quoi? Je parle de l'amour, du vrai. Je parle du vrai amour. Parce que nous connaissons tous les gens que nous avons aimés tous dans notre vie. Donc une relation amoureuse ne peut pas durer que 2 mois, 3 mois. Une relation amoureuse dure au moins plus de 1 an. Il y a aussi le coup de foudre qui peut durer aussi 6 mois à 7 mois. Mais c'est qu'une relation amoureuse qui dure 1 mois, 2 mois et puis vous vous séparez, vous criez, vous êtes là, criez partout, c'est mon ex, c'est mon ex, c'est mon ex. Et souvent aussi, certains, c'est la nuit seulement qu'on vous reçoit. C'est seulement la nuit qu'on vous voit. Dans la journée, on ne vous appelle pas. C'est seulement dans la nuit. C'est seulement dans la nuit qu'on vous voit. Et ça me coupe mon ami. Et puis tout se passe toujours à l'hôtel. C'est ce que vous appelez les ex là. Je ne suis jamais venu chez toi dans ton appartement. Tu n'es jamais venu chez moi dans mon appartement. On a flirté là-bas à l'hôtel. 1 ou 2 fois. Terminé. Et c'est ça que je suis devenu ton ex ou bien tu es devenu mon ex là. Quand on parle d'un ex, vous parlez de quoi? On se voyait seulement la nuit. Et ça m'est commis Donago. Et quand on se voit la nuit, on fait quoi? On boit, on mange et puis on flirte. C'était un plan B comme il vient de le dire.
Donc automatiquement, je suis devenu ton ex, ou bien tu es mon ex. Il faut que vous arrêtez de mélanger les choses. Quand on parle d'un ex, on parle du vrai amour. C'est-à-dire, il y a eu une relation amoureuse. C'est que vous vous aimez tellement que vous vous séparez, vous vous remettez, vous vous séparez, vous vous remettez, vous vous séparez, vous vous remettez. Donc, il faut arrêter de mélanger les choses, s'il vous plaît, mes sœurs. Ne mélangez pas tout, mes frères. D'accord? Il faut que vous arrêtez de servir des gens comme un pas pour pouvoir draguer dehors. Moi, Franca, je connais mes ex. Quand on dit de citer mes ex, je peux les citer sur les doigts. Mais quand on veut parler du flirtage aussi, là, je connais aussi avec les gens avec qui j'ai flirté. Donc, il faut que vous arrêtez de mélanger les choses. D'accord? C'est une femme qui dit, c'est une femme qui sait qui est son ex, qui est son flirteur ou son flirteuse. Donc, il faut que vous arrêtez, quoi, mes frères. S'il vous plaît. Polaire, je parle des gens qui ont vécu du vrai amour parce que il y a une personne qui vient de me poser la question tout à l'heure en me demandant que quand on parle d'ex, je parle de quelque chose de concret et c'est quoi cette chose concrète là? Donc je viens de l'expliquer que quand on parle de quelque chose de concret, cela ne veut pas forcément dire que la personne doit me donner de l'argent ou je dois lui donner de l'argent. Donc je parle de l'amour du vrai. Donc s'il y a vraiment de l'amour, mon frère, est-ce qu'une relation dans laquelle il y a du vrai amour peut se séparer en intervalle de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois? Non. Non. Donc soyons un peu sérieux, please. We have to be serious. Ce n'est pas les relations où c'est seulement la nuit, on se voit, on se cache, on va à l'hôtel, on fait ce qu'on a à faire et du jour au lendemain, vous dites que vous êtes les ex des gens. Il faut que vous arrêtez ça, les filles. Ce n'est pas ton ex. Ma tata, ce monsieur n'est pas ton ex. Tu as flirté avec lui, oui. Et en plus, c'est seulement la nuit. C'est seulement dans la nuit que vous vous retrouvez à l'hôtel là-bas tout le temps. C'est seulement la nuit. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Quand on parle d'un ex, c'est quelqu'un avec qui il y a eu vraiment de l'amour. Il y a eu vraiment quelque chose. Vous avez eu des projets ensemble. Vous avez construit quelque chose ensemble. Cette personne t'a marqué. Quand tu dis à des gens que moi je suis peut-être ton ex, par exemple, tu as fait quoi pour marquer ma vie? Qu'est-ce que vous avez marqué dans la vie de ces gens-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour marquer ces gens-là? Vous avez fait quoi pour marquer la vie de ces gens-là? Donc, pardon, j'ai le droit de dire que quand on parle des ex, on ne parle pas des plans cul. Pardon, désolé, je n'en peux plus. Il y a entre le plan cul et histoire, relation amoureuse, c'est deux choses différentes. Donc, ne confondez pas les plans cul à des relations amoureuses. Des plans cul, ça existe toujours. Même de nos jours, tout le monde le fait. 90% des personnes, soi-disant qui sont en relation ou qui sont en couple, le font. Je ne suis pas la première personne qui vient le dire ici. Donc, entre le plan cul et une relation amoureuse, c'est deux choses différentes. Entre le fait que vous vous retrouvez qu'à l'hôtel pour faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire vous vous retrouvez qu'à l'hôtel la nuit, seulement, surtout c'est à partir de 20h, 21h, vous vous retrouvez seulement qu'à l'hôtel, à partir de 21h, 22h, vous faites vos plans là-bas, et quand c'est fini, en intervalle de 1 mois, 2 mois là, vous aussi vous allez dire que vous êtes des ex de qui? En tout cas, il faut que vous sachiez, Midola Nyale et Milan ont différence quoi. Il faut savoir mettre les différences entre les choses. Il faut savoir mettre la différence entre les choses. Le plan cul, c'est quand vous couchez ensemble vite fait. Avec préservatif à l'appui, bien sûr. Surtout la protection. Il faut se protéger surtout quand tu sais que ça ne va pas durer. C'est juste pour 1, 2, 3 fois. Donc, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, c'est ce qu'on appelle le plan là. C'est ça. Donc, ne confondez pas une relation amoureuse à des plans cul, s'il vous plaît. D'accord? Mais si vous voulez utiliser les gens comme trophée pour pouvoir draguer d'autres filles dehors là, ça, je vous l'accorde. Mais arrêtez de vouloir faire croire comme si c'était le grand amour. Oh, un tel est mon copain. Un tel, oh, c'était mon copain. On a voyagé. On a voyagé pour aller où? Je dis, votre voyage là, ça s'arrête que dans les chambres d'hôtel. À partir de 21h. C'est ce que vous appelez des ex?
C'est ce que vous appelez des ex. Vous avez voyagé, vous êtes allé où? Vous n'avez même pas quitté la France. Vous n'avez même pas quitté la Belgique. Vous êtes toujours coincé dans la Belgique là. Vous êtes toujours coincé dans la France là. Vous quittez seulement votre maison pour aller vous rejoindre à l'hôtel à partir de 21h. Et ça n'a duré que 1 mois peut-être. Ça n'a duré que 3 mois peut-être. C'est ce que vous appelez vos ex là? Non mais soyons sérieux. Disons-nous la vérité. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité? Nous, qu'est-ce que nous disons, c'est vérité? Hein? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Hein? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? C'est passé, voilà. Donc, il faut accepter que c'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, vos ex imaginaires que vous avez dans vos têtes. Un tel est mon ex. Quand vous voyez le monsieur, maintenant que vous voyez que le monsieur a commencé à être bien, avec une go bien propre, hein? Peut-être le monsieur n'était pas dans un bain avant là. Vous venez devant, oh c'est mon ex, hein? Oh c'est mon ex, hein? Ton ex, vous avez voyagé où? Vous avez fait quel voyage ensemble? Hein? À part les chambres d'hôtel que vous multipliez là. On connaît tout ça en Europe ici. Hein? À part les chambres d'hôtel que vous multipliez là. Hein? Tu viens me chercher devant chez moi, dans ma maison. Tu n'es jamais rentré chez moi dans mon appartement. Tu viens me chercher devant chez moi, devant ma maison. On va directement à l'hôtel. Ça n'a duré peut-être que 3 mois, peut-être 2 mois, peut-être 1 mois. Et donc, automatiquement, je suis ton ex. Nous, quand tu me dis que vérité, pourquoi tu me dis que c'est vérité, Rotomo? Je ne suis jamais rentré chez toi. Peut-être c'est moi la femme qui a une voiture. Je viens te chercher devant ta maison. Je viens te chercher, elle là, ou bien je viens te chercher Loïs. Et on va directement à l'hôtel. Nous dormons là-bas, je te redépose devant chez toi. Je ne suis jamais rentré chez toi. Tu n'es jamais rentré chez moi. Donc automatiquement, tu es mon ex. Quand ça finit comme ça, les plans tu là. Donc tu es vraiment mon ex. Tu es sûr que tu es mon ex? Pourquoi vous ne vous me dites la vérité ou quoi? C'est que vous n'aimez pas que les gens disent les choses telles qu'ils sont. Vous n'aimez pas que les gens disent les choses telles qu'ils sont. Faut arrêter de se voiler la face. Faut arrêter de se voiler la... Arrêtons de nous voiler la face. Hein? Il n'y a jamais eu de relation sérieuse. Il n'y a jamais eu de relation amoureuse. C'était le plan cul. C'est ce que moi aussi j'appelle le plan cul. Donc arrêtez de mélanger les plans cul aux relations sérieuses, aux relations amoureuses. Je ne connais pas chez toi, tu ne connais pas chez moi. Je t'embarque dans ma voiture. À partir de 21h, quand il fait nuit, je t'amène à l'hôtel. On fait ce qu'on a à faire. Le lendemain matin, des fois même à 5h, je te ramène chez toi ou tu me ramènes chez moi. Et ça n'a duré que 3-4 mois. Donc automatiquement, je suis ton ex. Non, tu étais mon plan cul et j'étais ton plan cul. Donc, pardon, il faut que vous arrêtez de... Hein, il faut que vous arrêtez de trop rêver. Il faut que vous ne mélangez pas les choses, les filles. Mianoto nyao na mianono quoi. Ni nyao va mianoto nyao na mianono. Ni vérité va mianoble. Amene ko flirter quoi o mate yo ame ebe SEO. O flirter quoi me aye. Ame ala ni ex o ne lon le mi amea. Ne amour le mi amea. Yo na mebe amebe ex. Et si je rentre avec bus, c'est toujours le plan cul aussi. Tant que la personne ne connaît pas chez toi, tu ne connais pas chez la personne, tu n'es jamais rentré chez la personne. Donc vous mélangez tout, hein? Vous vous pavanez comme ça dans le monde entier. Un tel est mon ex, hein? Étoile c'est mon ex, Ange c'est mon ex, hein? Chico c'est mon ex, c'est quoi? C'est quoi? Maintenant là, aujourd'hui là, je pense que j'ai passé un message. Donc il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir mettre la différence entre les choses. Donc quand on parle des ex là, hein, il faut laisser les flirtages là en dehors de ça quoi. Ne mélangez pas des flirtages. D'accord? Quoi, mon ex? Il faut que vous arrêtez ça. Hein? En tout cas, moi j'ai fini de parler, je m'en vais. Rodney viendra tout à l'heure vous donner les plans sur Pomehaya Haya. Hein?
Rodney viendra tout à l'heure vous expliquer sur l'événement pour Mehayahaya, la fête en famille. D'accord? Nelcon, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce là même? C'est trophée. Oh, pour certains, non, mais les trophées, néné. Peut-être qu'ils n'ont jamais rêvé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Nelcon. Peut-être que ces gens n'ont jamais rêvé de sortir avec un homme comme toi ou de sortir avec une go comme toi. Parce que ces gens-là, peut-être, ont l'habitude de sortir qu'avec des filles de sous-quartier ou avec les mecs de sous-quartier. Donc, c'est arrivé que, voilà, ils sont tombés sur toi et il y a eu le plan comme ça, vite fait, en intervalle de 1 mois, 2 mois. Voilà. Et voilà, tu deviens leur trophée, quoi. Automatiquement, je suis ton ex. Tu es mon ex. Hello. Faut que vous arrêtez ça. Ne mélangez pas les choses. Ningbanon mélangez nous. Ko mon ex. Vous êtes l'ex de qui? On a voyagé déjà ensemble où? À part l'hôtel. On est déjà allé où? En dehors de la France, en dehors de Belgique. Vous êtes où? Vous êtes parti où? Il t'a amené déjà à Rome? Au plan Mi-Roma. Mi-Roma. Est-ce que vous avez déjà fait même un seul voyage en amoureux? Et pourquoi ça, elle doit être ton ex ou bien il doit être ton ex? Faut que vous arrêtez ça. Hein? Faut que nous arrêtons ça, surtout nous les Africains là. Faut que nous arrêtons de mélanger les choses. Maintenant, moi, je vais vous laisser. Et je vais laisser le truc à Rodney. Rodney viendra tout à l'heure vous expliquer sur Pomehayahaya. Bisous à tout le monde. Donc voilà les ex là, les ex imaginaires là. Hein, donc quand vous rentrez dans les maisons closes là, et que vous allez coucher là-bas de gauche à droite, automatiquement ces femmes aussi sont devenues vos ex. Hein, donc c'est comme ça. Surtout nous les Africains, nous aimons trop mélanger les choses. Hein? Lois Lawson, il y a mes beaux Africains, on a mis mélanger dans tout quoi. Ni mélanger dans des pépés, on aime tout bafouer, mélanger tout, hein, ni mélanger dans des pépés quoi. Oui, allô? 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 Oui, bonjour. Eh, un peu, mais grand frère, bébé, tu m'as abandonné. Ou bien c'est coronavirus. Ah, le cofonam noma, ça va? Eh. Ah. Et nous mis les cellos. Yes, we look at it, Brando, away. Yabeto, the one who saw away is Sammy, Martin, 2 mois. 1 mois. From Nana, or Martin, you are be SO. Me laissez le grand frère, me laissez m'bonne, à me coller comme moi, tu sais. D'accord, coup de ben, au matin, you are be SO. C'est comme au matin, you are be SO. Les bébés, nous, avant de affidé, c'est pour les affidés, quoi, auto-affidé, et vous, n'en avez pas de relation, n'en avez pas de. Bon, et c'est quoi, si vous voulez coller, il y a quelqu'un qui va. Les bébés, auto-quoi, m'aider, il y a quoi, minani, 1 an, 2 ans, il y a des mois, on va dire, même, par une expérience nouvelle pour les relationships moi mais la TUBS mais tu as bad experience you do les médecins pour la TUBS me laissez Fofo donc me d'accord kudo bon il faut voir que yam pas le fou si bébé avec bena ne tobe nyapi mi no ducha 1 mois 2 mois, 3 mois, 6 mois, au matin, il y a des SO. Parce que les 6 mois, mais 6 mois, il me dit là, je 6 mois, non.
Donc, to amenono jesi mea, et moi, qui la tento, et les yibenu ko, mais la tento hôtel, mais la tento voyager, si vous voulez, le collègue, moi, même 6 mois, il y a un poste bébé S Chaco. Aussi, mais les 6 mois, mais il y a un poste bébé S. Parce que, les tobena, et va venir, n'ingava nanyo, n'ingava les dieux, tamio, à la benum jejina, ou à l'on de vacho. Ye n'ingava nanyo, mais matin, il y a un bébé S. Parce que, nous, on a pas, les tobé, on va pas le kebab, mais il y a après, il devait les plein. Les disabés ou amé amtopi ko amé aele leke enyo nem dajia ko ebe ni aleke lenti alo ni aleke lenti donc ne ba mo ne tobe ni ko ne ba mede le won ne be no anya ba me won ko ke milate so jigolo ne e alo amen ko la gbela milate son ko ne alo o short e la ide doye e nu ke be won ne ne c'est toi fofo donc elle a une donc que donc on doit donner pipi donc si que ben ya ba to ku de mo alors ba to ku yusu ba to ben na le 1 mois mais 2 mois mais ba va no plan di sabe non donc alors to dia et mira ko ben désolé parce que nemi globe na mu hopa planyo a mi la ten globe tamno a mi le su ebe famille alo o le pompo kudo a homenti donc ma globe na tamno a la choisi le que bidila no eba vie je m'en fous ba vie et que nene be le dila ça eba de on c'est comme parce que amero le kembena o la pas de vidéo que bola hopa pla no siwa on va trona un pedro no o c'est comme donc le matin globe mu hopa pla et nous qui on les dit avec un coup et les devoirs de promotion donc il y a les d'accord il y a quelqu'un collègue blanc donc nous qui sommes bien massacrés donc merci beaucoup akpe kaka lo fofo yo et là c'est lo mbabi di dom kolo il a déjà coupé. Donc vous avez attendu, c'est un homme qui vient de parler là. Ce n'est pas une femme, c'est un homme qui vient de clarifier. Elle a, on s'écoute, c'est un homme qui vient de parler. Ce n'est pas une femme où on va dire que c'est la solidarité féminine. Ce n'est pas un homme où, à Molava Globé, c'est la solidarité féminine. Non, 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 non. C'est un homme qui vient de clarifier. Donc vous ne pouvez pas sortir avec une personne 1 mois, 2 mois, 3 mois et après... Vous irez dire que c'est votre S. Dès que vous voyez que la personne commence à persévérer, ou bien dès que vous voyez que la personne commence à se mettre en couple avec une autre personne, vous allez commencer à faire de cette personne votre trophée. À coco trophée, à merde, l'homme, c'est des trophées, néné. À son nom, il savait, il y avait S, oh, amé, S, amé, S, vous avez compris ce que le monsieur a dit, ça c'est votre vie. C'est comme ça que vous avez décidé de vivre. Donc, arrêtez de mélanger tout. D'accord? Entre un plan cul et une relation amoureuse, c'est 2 choses différentes. Donc, j'espère qu'à partir de cette vidéo, dès que vous allez voir cette vidéo, vous verrez cette vidéo. J'espère qu'à partir de cette vidéo, vous allez savoir vous corriger et savoir tourner votre langue. J'espère que j'ai été claire. Donc, Madame, toi qui as déjà flirté avec je ne sais pas qui là, où on venait te chercher à 21 h à la maison devant chez toi, où on te déposait le matin là, et que ça a duré que 3 mois, 6 mois là, tu ne connais même pas chez le monsieur ne connaît même pas chez toi là. Arrête de raconter partout que c'est ton ex, parce que c'est honteux. C'est honteux. Cela veut dire que toi-même tu n'as pas de valeur pour toi. Moi personnellement en tant qu'une femme, je ne peux pas flirter, je ne peux pas avoir un plan cul avec un homme que cela n'a duré que 3 mois et que je vais aller me vanter que c'est mon ex. Non. Ça serait une honte pour moi. Parce que c'est une honte. C'est une honte de se vanter
que tu as fait le plan cul avec un tel et que ça n'a duré que 3 mois. Non, c'est une honte. Et d'aller dire que c'est ton copain. Encore loin d'aller dire que c'est ton ex. Que tu as couché avec un temps. Que tu as couché avec un temps. Surtout vous. Surtout nous les Africains là. Il faut que nous arrêtons ça. À chaque fois que vous couchez avec quelqu'un, il faut que le monde entier soit au courant que vous couchez avec un tel. Cela vous rapporte quoi? Il faut que vous arriviez à soigner votre complexe. C'est une sorte de complexe. C'est une sorte de complexe d'infériorité. Parce que vous n'avez jamais rêvé dans votre vie de vouloir sortir peut-être avec ce genre de monsieur. Vous n'avez jamais rêvé dans votre vie de peut-être sortir avec une go comme la dame là. Donc vous êtes obligé de prendre cela dans votre main comme un trophée pour pouvoir draguer ailleurs. On a compris. Donc il faut que vous arrêtez ça s'il vous plaît. Il faut que vous arrêtez ça. On connaît ça. D'accord? Draguez avec votre propre virilité. Si vous êtes vraiment des hommes virils, que vous n'êtes pas des hommes lâches. C'est surtout les hommes. Je m'adresse surtout à des hommes. Les hommes lâches. Que vous avez perdu toutes vos capacités de pouvoir draguer. Et que vous êtes obligé de prendre les gens avec qui vous avez flirté. Les gens avec qui vous avez eu des plans cul. Dans la main comme ça pour aller draguer d'autres femmes là. Cela veut dire que vous avez un problème d'infériorité. Donc maintenant là, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris qu'on a compris le game. Donc, je reviens encore et je dis, entre une relation amoureuse et entre un plan cul, c'est deux choses différentes. Tu ne connais pas chez Ella, Ella ne connaît pas chez toi. Tu n'es jamais rentré dans la maison de Ella. Je ne suis jamais rentré dans la maison de Gabonais Ndanou. Donc, comment je peux m'autoproclamer que c'est mon ex? Comment je peux venir dire que Gabonais est mon ex? Parce qu'on a juste flirté ensemble? Parce qu'on a eu 2, 3, 5 flirtages ensemble dans un hôtel? Il faut que vous changez votre mentalité, chers Africains, chers frères africains, chères sœurs. Midoli miabe mentalité ou quoi? Changez votre mentalité. Midoli miabe mentalité ou? D'accord? Vous êtes encore resté dans la mentalité glauque. Mentalité de Louis XIV. À l'époque où si tu couches avec quelqu'un qui est un peu connu, là, toi aussi tu vas vouloir venir devant Nwabeye. Ça c'est avant. Maintenant là c'est démodé. Tu flirtes même, tu te caches parce que tu as honte. Que les gens vont dire que tu as flirté. Et vous prenez les gens pour faire le trophée dehors. Partout vous allez, oh j'ai couché avec un tel, oh j'ai couché avec Fipino Rose, oh j'ai couché avec Godwin, oh j'ai couché avec Yolandi. Vous voyez à quel point il est complexé, il doit complexe d'infériorité. Vous voyez comment vous êtes complexé de votre personne? Vous voyez tellement vous êtes complexé de votre personne que vous avez besoin toujours d'utiliser vos plans cul pour pouvoir draguer d'autres femmes, pour pouvoir draguer d'autres mecs. J'espère que le message est passé. Merci à tout le monde. Bon après-midi. Jeanne-Vie, j'espère que tu vas bien pour moi. Bisous. Mouah.